Les négociateurs commerciaux de l'Union européenne refusent de revenir sur les exigences en matière de stockage du froid pour les agrumes importés d'Afrique du Sud. Ils indiquent que ces normes permettront d'empêcher le faux Carpocaps d'entrer dans l'Union européenne. L'Afrique du Sud exporte des oranges et des agrumes vers l'UE depuis plus de 100 ans. Et en 100 ans, rien de ce que nous avions n'a été établi là-bas. Donc l'Afrique du Sud n'est pas responsable d'avoir enfreint les règles sanitaires des plantes et certainement pas en ce qui concerne les agrumes. Les nouvelles mesures exigent que les producteurs sud-africains réfrigèrent leurs oranges à une température de 2 degrés voire moins durant une période de 25 jours avant d'exporter. Il s'agit d'une opération chère qui demande des investissements massifs en nouveaux camions réfrigérateurs et conteneurs. Nous dépensons environ 3,7 milliards d'euros par an en mesures d'atténuation, ce qui signifie que nous avons des systèmes de gestion du risque à la fois venant du CBS et du FCM. Les mesures elles-mêmes devraient être basées ou justifiées par la science et les standards internationaux. Et les mesures phytosanitaires devraient, en théorie, servir par leur existence même à protéger la santé des plantes de l'Union européenne de l'introduction de faux Carpocaps. La principale saison de récolte des agrumes va bientôt débuter, mais les agriculteurs ne savent pas encore où iront leurs fruits. Ce sont plus de 300 à 500 millions que nous perdons et bien évidemment, il y aura un fossé massif dans le marché en Europe, ce qui signifie qu'ils ne seront pas capables d'acheter des oranges comme ils le font d'ordinaire. Donc les consommateurs en Europe auront un puissant effet de retour s'agissant de leur capacité à manger des fruits sud-africains de bonne qualité, excellents et beaux. 140 000 personnes travaillent actuellement dans l'industrie des agrumes et entre 5 000 à 8 000 nouveaux emplois sont créés chaque jour. Un risque pour ces emplois si l'Union européenne ne cède pas. Les mesures phytosanitaires constituent une partie complexe du droit du commerce international. Et je pense que ce cas entre l'Afrique du Sud et l'Union européenne est un exemple particulièrement bon de comment les choses peuvent se compliquer, mais également les conséquences dans le monde réel pour les agriculteurs, les exportateurs et beaucoup de personnes impliquées qui devront faire face à ces changements quand ces mesures seront appliquées. Le président Cyril Ramaphosa a appelé ses homologues européens à se tenir éloignés du protectionnisme. L'Afrique du Sud a déposé une plainte devant l'OMC en juillet de l'année dernière, mais rien n'a avancé depuis.